sokoto sabayanda bananda kiraba sheke. Oh yakabanda kiraba sheke belende kira. Maria kabanda shakabanda bari. Takabanda kiraba sheke. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. La gloire, l'honneur et la louange à celui qui vit et qui règne. Oh, que son nom soit élevé, loué, adoré, magnifié, célébré. Gloire à toi, Yahweh, gloire à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Gloire à toi, Adonai, gloire à toi, le Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour ce moment, merci, Seigneur, pour ce temps. Illumine les yeux de nos cœurs, accorde-nous l'esprit de révélation. Accorde-nous de comprendre ta parole, accorde-nous de comprendre la pensée que nous voulons faire, que nous voulons véritablement faire passer au travers de cette série. Je parle d'ôter la fausse destinée parce que, comme je l'ai dit dans mon précédent enseignement, il y a la bonne destinée et la fausse destinée, bien entendu. Lorsque nous regardons dans Jérémie 1,5, qui est notre texte de base sur lequel nous nous basons pour transmettre cet enseignement, la Bible déclare: avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Et nous avons vu que lors de notre premier enseignement, destinée en grec veut dire fondation, veut dire également nomination. Donc c'est le mot moussada. Moussada, c'est fondation, c'est nomination. Mais destiné également en hébreu, j'allais dire, ça veut dire moussada, c'est fondation, nomination. Destiné également, toujours en hébreu, rendu par le mot mishkan. Mishkan veut dire sanctuaire, tabernacle. Vous voyez, demeure. C'est-à-dire que quand quelqu'un, en réalité, qui ne manifeste pas, qui n'est pas dans sa véritable destinée, c'est comme quelqu'un qui n'est pas dans sa maison. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui n'est pas dans sa maison. C'est un peu comme si vous prenez la tortue, vous la sautez de sa coquille, de sa carapace, autant pour moi. Vous sautez la tortue de sa carapace. Il sera mal à l'aise. Donc, mot destiné, en hébreu, c'est moussada, c'est-à-dire fondation, c'est nomination. Vous voyez? Jérémie était établi. La Bible dit: avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Et quand nous regardons la vie de Jérémie, qu'est-ce que nous constatons? Effectivement, c'est un prophète qui a exercé son ministère dans sa nation et dans les autres nations. Il avait prophétisé pour les autres nations aussi. Donc nous voyons cela. La destinée, je pouvais dire la dernière fois que la destinée, c'est notre destinée qui justifie notre présence dans ce monde. Chacun de nous vient ici, il accomplit sa destinée et il part. Vous voyez? C'est comme ça que la vie, nous avons la naissance, nous avons notre parcours, et après il y a la mort. Vous voyez? Il y a la naissance, le parcours et la mort. Et quand nous regardons, nous allons voir dans la Bible, parce que c'est là où nous nous appuyons pour parler de la destinée. Nous voyons beaucoup de gens qui sont venus avec une mission précise. Prenez le cas par exemple de Jean-Baptiste. Voyez, avant même qu'il ne soit né, la mission de Jean-Baptiste est déjà bien précisée. Voyez. Et nous voyons le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant même sa naissance, la mission est bien précisée. Il est venu, il a accompli sa mission et il est reparti. Donc quand je parle d'ôter une fausse destinée, c'est parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ne sont pas dans leur destinée. C'est comme si tu n'étais pas dans ton couloir. C'est comme quelqu'un qui a été appelé à être médecin qui se retrouve maçon. Ou bien quelqu'un qui a été appelé menuisier se retrouve médecin. Vous trouvez quelqu'un qui a été appelé à être par exemple infirmier, ou bien j'allais dire quoi, coiffeur, se retrouve en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir véritablement avec sa destinée. Ceux pour lesquels il est venu dans ce monde. Donc, je parle de la destinée pour montrer aux gens qu'il est important que s'il y a une fausse destinée, il y a possibilité de régler la chose. Il y a possibilité de régler la chose. Et Dieu est là pour cela.
Dieu nous aide, effectivement. Dieu peut intervenir de manière à ce que celui qui était sorti de sa destinée puisse retrouver sa véritable destinée. J'en parlerai plus tard. Regardez par exemple ce qui se passe avec Pierre. Pierre qui se retrouve en train de pêcher le poisson. Mais quand le Seigneur Jésus rentre dans sa vie, il dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Et nous allons voir qu'en fin de compte, Pierre s'est retrouvé en train, depuis le jour de la Pentecôte et même bien avant, en train de pêcher les hommes. Vous voyez? Il est rentré véritablement dans sa destinée. Donc c'est de cela, en fait, que je voudrais parler, parce que il y a des personnes qui ne sont pas dans leur destinée. Et tant que tu n'es pas dans ta destinée, tu ne seras jamais à l'aise. Et ça, nous devons le savoir. Parce que il y a notre esprit qui a été préparé. Je parlais par exemple de Gédéon. Lorsque Gédéon, l'ange le croise, en train de battre son froment, l'ange va l'appeler vaillant héros. Et lui-même, Gédéon, était surpris par cette appellation. L'appellation l'a surpris. Et je pouvais dire la dernière fois que non, l'ange le connaît sur le plan spirituel. Vous voyez? Parce que, comme notre texte de base le dit dans Jérémie 1,5, avant que tu ne sois formé, je te connaissais, je t'avais établi. Vous voyez? Je t'avais établi prophète des nations. Et quand je vous ai donné le terme grec hébreu plutôt de destinée, Moussada, ce terme veut dire tout simplement nomination. Ça veut dire également fondation. C'est un peu comme quelqu'un qui a été nommé. Vous voyez? Parce que quand Dieu parle, il dit « je t'avais établi ». D'autres versions disent « je t'avais consacré ». Consacré. Vous voyez? Or, quand on consacre quelque chose, c'est-à-dire la chose est mise à part. Même une personne qui est consacrée, par exemple, au ministère pastoral, évangélique, c'est-à-dire que la personne est mise à part pour exercer, par exemple, le ministère évangélique ou bien pastoral. J'ai donné l'exemple en disant, lorsque j'ai mon stylo à billes, je ne peux pas prendre ces stylos et balayer la maison avec. Ce n'est pas fait pour ça. Vous voyez? Ce n'est pas fait pour ça. Les stylos, c'est pour écrire. Les balais, c'est pour balayer la maison. Donc la destinée de ces stylos, c'est pour m'aider à écrire. Alors que la destinée d'un balai, c'est pour nettoyer la maison. C'est juste des images comme ça pour nous aider à comprendre véritablement la destinée. On parle de la destinée. Et comme je parle de fausse destinée, nous allons voir les causes. Parce que tout ce dont je viens de parler là, j'en avais parlé déjà dans notre première partie. Donc, comme nous sommes en train de poursuivre cette série, je voudrais parler des causes des mauvaises destinées. Comment des gens se retrouvent dans une destinée qui n'est pas la leur? Comment quelqu'un peut se retrouver dans une destinée qui n'est pas la sienne? Il y a multiples raisons. Il y a multiples raisons. On peut prendre des exemples pêle-mêle dans la Bible. Jabez s'est retrouvé en train de souffrir parce qu'il y a quelqu'un qui lui avait donné un nom qui veut dire malheur, qui veut dire misère. Vous voyez? Donc nous retrouvons comme ça des personnes, des causes, j'allais dire, et nous allons voir quelques causes qui sont souvent à l'origine des destinées, des fausses destinées dans lesquelles les personnes se sont retrouvées. Vous voyez? Les personnes se sont retrouvées. Et je m'appuyais sur, comme j'avais déjà parlé de ça, dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46, nous parlons de Bartimée. Et je disais que le nom Bartimée veut dire fils de Timée, c'est-à-dire fils de Timée. Timée en hébreu veut dire honorable, quelqu'un de valeur, quelqu'un de noble. Or, cet homme qui est dont le sang est le sang de la noblesse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de grande valeur, se retrouver en train de mendier jusqu'à ce que Jésus vienne intervenir dans sa vie. Et ça, nous allons le voir, quand nous allons y revenir quand nous allons parler des solutions. Mais voyons d'abord les causes
qui peuvent faire en sorte que quelqu'un se retrouve dans une fausse destinée. Les causes, nous allons voir les causes numéro 1, c'est-à-dire que nous voyons les parents. Nous sommes en Afrique et nous savons que souvent, suite à l'ignorance, les parents ont pris leurs enfants, les ont amenés dans la forêt, les ont amenés au bord de l'eau, au bord de lac, et ils ont consacré l'enfant. C'est des réalités qui sont en Afrique, peut-être dans d'autres pays aussi. C'est des réalités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez cet enfant, vous l'amenez au bord de l'eau, vous invoquez les esprits des eaux, vous invoquez Mamiwata, vous invoquez la sirène pour dire cet enfant-là doit être aimé, cet enfant-là doit être ceci, doit être cela, doit sortir avec des grands, pas des filles par exemple, des grands hommes, ainsi de suite. Vous prenez la vie de l'enfant, vous le consacrez à un esprit des eaux. Et du coup, l'enfant sera habité par cet esprit, qui sera un esprit de séduction. Ça va attirer des hommes. Et voilà comment l'enfant se retrouve dans une situation de prostitution qui ne dit pas son nom. L'enfant se retrouve dans une situation où elle est accrochée partout où elle va passer, où elle va aller, elle est appréciée, elle est sollicitée, et voilà comment, et cet esprit-là travaillant, et l'enfant se retrouve dans la prostitution. Vous voyez? Mais au départ, c'était quoi? C'est tout simplement une consécration. Or, cet enfant qui s'est retrouvé dans cette situation-là, a sa destinée divine. Dieu ne l'a pas envoyé ici-bas pour faire la prostitution. Vous voyez? Dieu ne l'a pas envoyé dans ce monde pour que cet enfant puisse faire la prostitution. Mais l'intervention des parents ont fait en sorte que cet enfant devienne prostitué. Et il y a plein d'autres cas comme ça. Et souvent les parents, c'est dû à l'ignorance. L'ignorance peut faire en sorte que, dans les cas des parents, nous allons voir un peu 3 cas comme ça. 3 cas. Il y a les cas où les parents sont ignorants, ils pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien. Alors qu'en réalité, ils sont en train de déranger la véritable destinée de l'enfant. Ils sont en train de coller à l'enfant une destinée qui est contraire à celle que Dieu lui a donnée alors qu'il venait dans ce monde. Donc nous avons vraiment les cas de consécration. Il peut s'agir des garçons, il peut s'agir aussi des filles qui peuvent être consacrés aux esprits des forêts, aux esprits des eaux, ainsi de suite. Et je me rappelle du témoignage d'un homme, et c'était même un homme de Dieu qui avait subi la circoncision traditionnelle dans une ethnie ici au Gabon. Et cet homme, lorsqu'il a subi cette circoncision traditionnelle, donc ce sont des rites, ils font les rites et tout, il y a des consécrations qui sont faites et tout, et cet homme devait sortir, si je ne me rappelle pas, je me rappelle très bien, en tout cas avec plus de 5 femmes par jour. Vous voyez? Et voilà comment la vie de quelqu'un prend une tournure qui n'était pas ça, la sienne. Vous voyez? Qui n'était pas la véritable tournure de la personne, de la vie de la personne. Donc les consécrations, il y en a plein. Il y en a plein, vous voyez, nous connaissons en Afrique, nous voyons des gens devenir pratiquement les esclaves de la famille. C'est-à-dire, on le prend, on fait de lui un esclave. On fait de lui quelqu'un qui va travailler pour que tout le monde puisse vivre derrière lui. Tout le monde s'accroche à lui. On l'a préparé à cet effet. Ils ont fait des cérémonies, ils ont fait des choses. Et voilà comment la personne est là dans la servitude totale, en train de servir tout le monde. Et les esprits qui agissent par rapport à cette consécration-là, par rapport à cette destinée-là qu'on a collée à la personne, font en sorte que la personne puisse se retrouver avec de l'argent, ainsi de suite, et ça lui permet d'acheter des trousseaux par-ci, de payer l'école par-là, de faire voyager les gens, d'enterrer les gens, ainsi de suite. Donc une vie qui a été détournée de sa véritable destinée. Donc ça c'est le cas numéro 1 en ce qui concerne les parents. Nous avons aussi les cas
des parents qui livrent leurs enfants. Qui livrent leurs enfants, c'est-à-dire qu'on prend l'enfant, c'est parce qu'il est dans l'occultisme, hein. L'enfant, son étoile est utilisée. Et quand, vous voyez souvent, dans les maisons, dans les familles où il y a des gens qui ont pratiqué l'occultisme, vous allez voir des enfants qui sont mongols, des enfants qui sont des arriérés mentaux, ainsi de suite. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est des situations qui se retrouvent là. Ces enfants se retrouvent là parce que tout simplement, on a pris leur étoile. On a pris ce qui était et on a collé à l'enfant une autre destinée. Et une autre personne qui est peut-être le chef de famille, qui est peut-être le père, qui est peut-être la mère, qui est peut-être je ne sais pas quoi, qui est en train d'utiliser l'étoile de cet enfant. Et l'enfant se retrouve maboule, l'enfant se retrouve dans une situation vraiment de détresse totale. Il y en a dans des familles, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'on a livré cet enfant-là, on l'a sacrifié, bien qu'étant vivant, son étoile est utilisée par une autre personne et dans les cas d'espèce, il s'agit des parents. J'avais fait une délivrance il y a quelques années de cela. Il y a une jeune fille qui avait son enfant et l'enfant devait avoir, je crois, environ 4 ans. Mais cet enfant ne marchait pas. Il était toujours assis. Il avait une grosse tête. Et pendant qu'on faisait la délivrance, au lieu que ce soit l'enfant qui manifeste, c'est plutôt la maman qui commence à manifester. Et l'esprit a parlé. L'esprit qui était à la base de ce qui s'est passé a commencé à parler. Il s'agit tout simplement du père de l'enfant, qui était un féticheur. Il initiait les gens, il était dans ces choses-là. Et ce monsieur va dire ces jours-là pendant la délivrance que j'utilise ce moi, mon enfant ne va pas marcher, c'est moi qui l'utilise. J'ai pris tout ce qui est à lui et je l'utilise dans mon fétiche. Vous voyez? Et l'enfant s'est retrouvé là. Il ne pouvait pas marcher. Il avait une grosse tête. Il n'évoluait pas. Il avait 4 ans, mais il était encore comme un bébé. Il portait les couches, ainsi de suite. Vous voyez comment une destinée a été tout simplement, j'allais dire, prise par une autre personne. Dérangée, mieux. Dérangée. On prend sa destinée, on ravit en l'enfant tout ce qu'il avait, et l'enfant ne pourra pas accomplir ce qu'il devait accomplir dans ce monde. Voilà. Donc c'est des cas comme ça que nous avons, où vous voyez des personnes qui ne jouissent pas de leur destinée, qui n'accomplissent pas leur destinée, tout simplement parce qu'un parent a décidé. Et vous avez dans la Bible le cas qui est clair dans 1 Chronique 4, 4:10, le cas de Jabet. Ouais, le cas de Jabet. La Bible dit, sa mère lui donna le nom de Jabet, parce qu'elle avait enfanté dans la douleur. Dans la douleur. Et c'est un peu comme prise de colère. Elle dit, tu t'appelleras, tu seras appelé Jabet. Ce qui veut dire douleur, ce qui veut dire misère. Vous imaginez un peu chaque fois qu'on appelait Jabet. C'est comme si on appelait la douleur dans sa vie. Et cet homme se retrouvait dans la misère. Jusqu'à ce que Dieu intervienne. Donc le réparateur des destinées, c'est Dieu. Le restaurateur des destinées, c'est Dieu. Donc nous en parlerons quand on parlera des solutions concernant les destinées. Donc je disais, souvent dans l'occultisme, dans la sorcellerie, les gens utilisent les étoiles des autres. Ouais, les étoiles des autres. Et la personne qui ne devait pas souffrir est en train de souffrir, et une autre personne est en train de jouir de son étoile. Voyez? Et nous voyons dans des cas de délivrance toujours, nous avons des cas où dans une famille, dans la sorcellerie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les échanges des étoiles. Sur le plan mystique. On prend un enfant par exemple qui est appelé à avoir beaucoup d'argent, on l'échange parce que le papa n'aimait pas cet enfant-là, il prend
dans l'enfant là son étoile et il lui colle une mauvaise destinée qui était en fait la destinée de l'autre. C'est des choses un peu difficiles à comprendre, mais sur le plan mystique, sur le plan spirituel, c'est possible. Donc en réalité, ils sont en train d'étudier l'esprit de la personne. Vous voyez? Parce que s'il y a quelque chose qui a été conditionné, c'est l'esprit. S'il y a quelque chose qui a été établi sur l'esprit de l'homme, l'esprit de la personne. C'est pour ça que quand on parle de destinée, en réalité, on parle de l'esprit de l'homme. Vous voyez? L'esprit de l'homme. Parce que sur cet esprit-là, la chair, c'est rien. La chair n'est qu'une habitation, le corps n'est qu'une habitation. Mais ce qui ne meurt pas, ce qui est venu de l'éternité, c'est l'esprit. Et c'est pour cela, vous allez voir par exemple, quand la Bible parle de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui est venu avec l'esprit d'Élie. On parle de l'esprit. Vous voyez? Quand la Bible dit que Élie reviendra, en réalité, on parle de l'esprit d'Élie qui allait revenir. Et cet esprit est revenu avec le corps de Jean-Baptiste. C'est pour cela, quand ils ont posé la question à Jésus-Christ, mais n'est-ce pas, il est écrit que Élie allait revenir avant l'arrivée du Messie. Et le Seigneur Jésus-Christ a répondu à cette question en disant, mais Élie est venu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Et les disciples ont su qu'il parlait de Jean-Baptiste. Et il leur a dit que Jean-Baptiste, c'est Élie qui devait venir pour annoncer, pour préparer le chemin du Seigneur. Son esprit. Donc quand dans la sorcellerie, sur le plan mystique, en réalité, on dit on a volé l'étoile de quelqu'un, on a volé l'esprit. Et on utilise son esprit. Si c'est un esprit qui est appelé à être riche, on l'utilise dans la richesse. Et c'est comme ça que vous voyez ces gens-là, les satanistes, font souvent ce travail-là. Et c'est là où je parlais d'un enfant, des enfants mongols qu'on trouve souvent dans les maisons, des satanistes. Parce qu'on a vu, sur le plan mystique, on a vu que cet enfant-là a une très bonne étoile, a un bon esprit. On a dit, on prend. Et le père utilise cela. Et quand vous regardez dans la plupart des cas, c'est des enfants qui sont très gâtés. Je me rappelle de quelque chose qui s'est passé il y a quelques années où il y avait un enfant qui était mongol. Mais cet enfant mongol portait des baskets de plus de 200 000 francs. C'est ça. Tout ce que l'enfant demandait, le papa venait amener. Et pourtant, il était un peu zinzin. Mais pourquoi? Parce que quelque part, le papa sait ce qu'il a fait. Le papa sait ce qu'il a fait. Donc, les gens peuvent se retrouver comme ça dans une fausse destinée à partir des pratiques de leurs propres parents ou de leurs propres frères ou sœurs. Nous prenons un troisième cas, le cas de la sorcellerie. Donc, dans la sorcellerie, nous trouvons les échanges d'étoiles. Nous trouvons le vol également des étoiles. Et nous prenons aussi un cas dans la sorcellerie où, et je m'appuie sur un témoignage que j'ai vu récemment, qui passait dans une église de l'ambassadeur Dayo Samuel, où il y avait un homosexuel, voilà. Il y avait un homosexuel, pendant le service que faisait l'ambassadeur Dayo Samuel, un homosexuel s'est mis à manifester. Et quand il s'est mis à manifester, l'esprit qui était en lui a commencé à parler. Cet esprit a dit, c'est nous qui avons fait de lui ce qu'il est devenu. C'est-à-dire, il ne sortira qu'avec les hommes. C'était un jeune garçon. Il ne sortira qu'avec les hommes. C'est nous qui avons fait de lui ce qu'il est devenu. Donc, il est devenu quoi? Il est devenu homosexuel. Non pas de sa propre volonté, mais dans la sorcellerie, ils ont fait de lui un homosexuel. Voilà comment une destinée a été galvaudée, a été dérangée. Cet homme a manifesté. Et le serviteur de Dieu s'est mis à chasser cet esprit
qu'on avait mis en lui, qui faisait en sorte que cet homme désirait, ce jeune homme désirait les autres hommes. Et on lui a posé la question, tu es sorti, il a dit, je suis sorti avec plusieurs hommes. Plusieurs hommes. Mais au départ, on voit que ce n'est pas lui-même. Dans la sorcellerie, on a dérangé sa destinée. On lui a collé la destinée d'homosexuel. Et les cas sont légion comme ça. Vous pouvez trouver beaucoup de cas comme ça, où des personnes se sont retrouvées avec des destinées, en réalité, qui ne sont pas la leur. Parce que, tout simplement, il y a des personnes qui sont plus malins, qui sont spirituellement maléfiques, qui se mettent à déranger les destinées. C'est un peu comme ce que nous voyons maintenant avec les virus. Vous voyez? Les Occidentaux, les Orientaux, les Chinois et autres sont en train de tripatuer le virus. On prend le virus d'une chauve-souris, on mélange avec le virus d'un singe, ensuite ça donne des maladies bizarres, après maintenant ça les tue eux-mêmes. Enfin, ils sont en train de déranger la nature. Et quand la nature est dérangée, il y a toujours des conséquences. Vous voyez? Quand la nature est dérangée, il y a toujours des conséquences. Donc, lorsque nous parlons d'ôter la fausse destinée, c'est parce qu'au départ, il y a une cause. Il y a une cause qui est là. Et nous avons vu, la première cause, ce sont les parents. Soit étant ignorants, croyant faire du bien à leurs enfants, en allant consacrer les enfants auprès des esprits des eaux, auprès des esprits des forêts, auprès des esprits des morts. Il y en a qui se sont retrouvés même parce qu'il y a des enfants qui mouraient. Ils sont allés faire une alliance avec l'esprit des morts pour dire que mon enfant là, il faut le garder. Ils ont pris les esprits des morts. Ils ont pris la terre du cimetière. Ils ont fait des choses. Ils ont dit, bon, comme on a fait ça avec l'esprit des morts, donc il ne mourra pas. Mais ils ont oublié qu'ils ont apporté la mort dans la vie de l'enfant. Et l'enfant grandit comme ça avec un esprit de mort qui marche avec lui et qui dérange sa destinée. Je peux vous donner beaucoup d'exemples comme ça. Vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un parce que les sorciers les font aussi. Ils veulent te nuire, ils te collent un esprit de mort. Ils te collent un esprit de mort et qui apporte la mort dans tout ce que tu devais faire. Tout ce que tu feras, il y a la mort qui est là, collée à cela. Donc les choses n'évoluent pas parce qu'il y a la mort. La mort qui est le contraire de la vie. Alléluia. La mort qui est le contraire de la vie. Donc c'était la première cause qui fait en sorte que quelqu'un peut se retrouver dans une mauvaise destinée. Nous avons vu le cas de Jabez par exemple. Et il y a plein d'autres cas, il y a plein de témoignages dans ce sens. Donc, à part les parents, donc je disais, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Comme deuxième cause, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, il peut s'agir de vos parents, il peut s'agir aussi des personnes qui sont dans vos parages. Parce que la sorcellerie actuelle, avant la sorcellerie, c'était seulement entre les membres de la famille. Mais actuellement, nous assistons à une sorcellerie telle que même dans le quartier, quelqu'un du quartier peut bouffer une autre personne dans le quartier. Donc il n'y a même plus de frontières comme avant dans la sorcellerie comme on racontait. Donc le deuxième cas, donc, c'est la sorcellerie. Nous voyons, cet enfant a été rendu homosexuel. Par l'effet de la sorcellerie. Par l'effet de la sorcellerie. Nous allons prendre une troisième cause. Donc, première cause, ce sont les parents. Deuxième cause, dans les types de parents, nous avons les parents conscients ou les parents ignorants. Donc, il y en a qui sont ignorants, croyant bien faire. Ils sont en train de galvauder, ils sont en train de déranger la destinée de l'enfant. Et nous avons dans le deuxième cas aussi des parents qui sont conscients, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils veulent que leurs enfants deviennent. Malheureusement, les routes qu'ils empruntent là, c'est des routes négatives. Vous voyez, c'est des routes négatives. Et nous avons aussi les cas des échanges. Je connais un cas comme ça, où dans une famille, une fille ayant une bonne étoile a été échangée. Vous voyez? Donc il y a eu échange qui a eu lieu.
Ça, c'est des cas aussi qui existent. Maintenant, prenons la troisième cause de la mauvaise destinée. Nous avons aussi le mariage. Un mauvais mariage, le mariage qui est une alliance, peut faire en sorte que la personne, excusez-moi, la personne se retrouve dans une mauvaise destinée, dans une destinée plutôt qui n'est pas la sienne, à cause de l'alliance du mariage qu'il avait nouée. Voyez? Et là, nous prenons par exemple le cas d'Akab dans la Bible. Nous prenons le cas d'Akab. Akab dans la Bible a épousé Jézabel. Et nous savons ce que Jézabel, autant pour moi, a fait de la vie d'Akab. Akab est devenu meurtrier. Akab est devenu sataniste. Akab est devenu adorateur des idoles. Et nous pourrons prendre un deuxième cas, toujours dans la Bible, concernant le mariage. Le cas de Salomon, dont le cœur a été éloigné de Dieu, parce que tout simplement, il avait noué des mariages avec des idolâtres. Salomon, fils de David, se retrouvait en train d'adorer les idoles, chose que son père n'avait pas faite. Vous voyez? Une alliance de mariage, mauvaise alliance avec une mauvaise personne peut détruire ou peut faire vivre à quelqu'un une mauvaise destinée ou une fausse destinée. C'est des cas réels. Peut-être que vous connaissez même des cas autour de vous. Vous trouvez ce genre de situation où vous-même vous dites que si cette personne-là avait vraiment une autre femme, l'enfant là n'allait pas être comme ça. Certainement, il allait avoir une autre vie. Vous voyez? Mais pourquoi la personne se retrouve dans cette situation négative, dans une fausse destinée, peut-être en train de souffrir, peut-être en train de devenir bandit, tout simplement parce que il y a une connexion, il y a une alliance avec une mauvaise femme. Tout comme le cas contraire aussi, pour ne pas parler que de femmes. Mauvais mari. La femme en plus peut être retrouvée avec une mauvaise personne. Et une femme qui devait être bien, qui devait être, je ne sais pas comment, se retrouve dans des mauvaises choses. Combien de fois on a vu aussi des femmes qui étaient bien, mais ils ont épousé des satanistes. Et la femme se retrouvait aussi dans le satanisme. Par fidélité à son mari, il a accompagné son mari dans des mauvaises choses. Et on a initié la femme aussi dans ces mauvaises choses. Et voilà comment la personne, suite à l'alliance du mariage, se retrouve dans une destinée qui n'est pas la sienne. Un autre cas. Donc je crois que c'est la quatrième cause que j'ai donnée. C'est la quatrième cause que j'ai donnée là. Donc la mauvaise alliance, donc l'alliance des mariages. Non, troisième, alliance des mariages. Et nous avons dans la Bible donc le cas des mariages d'Akab. Le cas des mariages d'Akab avec Jézabel. Et nous avons aussi le cas des mariages de Salomon avec des enfants des rois, des païens. Déjà, il avait épousé la fille du roi d'Égypte à l'époque, et plusieurs autres femmes des pays qui les entouraient, qui a épousé et qui l'ont amené à adorer les idoles. La destinée de Salomon a pris un autre coup. Et Dieu s'est fâché. Voilà comment Dieu va prendre la décision de scinder, de diviser le royaume. Et nous connaissons. Il y a eu le royaume du Nord. Il y a eu le royaume du Nord avec Réboam. Il s'appelle comment encore? Jéroboam, voilà. Qui a pris 10 tribus.
et Roboam, parce que Dieu ne l'a pas fait pendant la vie de Salomon, mais Dieu l'a fait, la sentence est tombée pendant que Salomon était là, mais la réalisation, c'était pendant, après la mort de Salomon. Et Dieu l'a fait comme ça à cause de son alliance avec David. Il n'a pas voulu tout arracher, il a gardé une partie. Donc, Jéroboam s'est retrouvé avec 10 tribus, donc le royaume du nord, et Roboam, qui était le fils de Salomon, se retrouvait avec 2 tribus, donc Juda et Benjamin. Nous connaissons, donc c'est là où il y a eu scission. Donc on parle du royaume de Juda et on parle d'Israël, royaume d'Israël. Israël avec Jéroboam et le royaume donc du nord. Et le sud, nous avons Juda avec Roboam. Et Jéroboam, lui, il était de la tribu d'Éphraïm. Donc, tout cela, la cause, c'est quoi? C'est le mariage de Salomon avec plusieurs femmes étrangères. Plusieurs femmes étrangères. Et quand nous voyons dans les proverbes, nous voyons comment la Bible nous parle de la femme étrangère. Le dégât qu'elle peut commettre. Et nous avons vu ce que Jézabel a fait avec Akab. Donc, c'était là la troisième cause qui peut faire en sorte que quelqu'un se retrouve dans une mauvaise destinée. Nous prenons un autre cas, ou quatrième, les rapports sexuels avec un maléfique, ou bien avec une maléfique. C'est possible. Il y a des personnes qui ont vu leur destinée basculer négativement. Tout simplement à cause des rapports sexuels. Donc, leur destinée ont basculé négativement. Je connais un cas concret qui s'est passé ici à Libreville au Gabon, où une jeune fille sortait avec un grand monsieur qui était directeur général d'une banque. Et voilà comment cette jeune fille sortait avec cette personne. Ce que la jeune fille ne savait pas, c'est que cette personne était sataniste. Et voilà comment, au bout d'un certain temps, la personne coupe carrément la relation. C'est-à-dire, la fille appelle, la personne ne répond pas, le monsieur ne répond plus. Et même quand la fille essaie de se déplacer, le monsieur a donné des consignes à ses secrétaires pour dire que je ne veux plus la voir ici. Et la fille, c'est quoi, commençait à être embêtée finalement. Un jour, elle s'est débattue, elle a fini par rencontrer le monsieur en question. Et quand elle a rencontré le monsieur, elle lui a dit, mais pourquoi je t'appelle, tu ne réponds plus, pourquoi? Le monsieur va lui dire, mais qu'est-ce que tu veux encore de moi? Quand je te regarde là, tu n'as plus rien. J'ai tout pris, tu es vidé. Tu n'as plus rien là, donc il n'y a plus rien à prendre chez toi. Donc il ne faut plus m'embêter, oublie mon numéro, ainsi de suite. Et c'était un monsieur qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Et la famille, la fille était dans une folie pauvre, ne pouvait rien faire. Et voilà comment la vie de la fille a commencé à se dégrader. C'est-à-dire que le monsieur lui a craché la vérité en face. Que là où tu es, là, c'est la peau seulement. Mais qu'est-ce qui a fait basculer négativement la destinée de cet homme, de cette fille, autant pour moi? C'est les rapports sexuels avec un sataniste. Vous voyez? Les rapports sexuels avec un sataniste, la personne qui était sataniste a vidé tout simplement cette fille de toute la substance. Et voilà comment la personne s'est retrouvée une épave. Et il y a beaucoup d'épaves comme ça, où les personnes sont vidées. En tout cas, il n'y a que la grâce de Dieu. Nous en parlerons quand on parlera des solutions. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut faire en sorte que cette personne-là soit sauvée et puisse retrouver véritablement sa destinée. Et dans le cinquième cause aussi des fausses destinées, nous voyons également le présent. Parce que qu'est-ce que cette fille suivait auprès de cet homme? C'était les cadeaux, les présents. On lui achète une RAV4, argent de poche chaque fin du mois, tiens 500 000. Voilà les cadeaux. Et les cadeaux que toi tu reçois, et il y a un détail que vous devez savoir, que si tu prends quelque chose, surtout quand tu demandes à un sataniste quelque chose qu'il te donne, sache qu'en échange, il t'a pris quelque chose. Il t'a récupéré quelque chose. Voyez? Et ces filles le font.
pense même que je suis belle. J'ai demandé 300 000, il m'a donné. J'ai demandé 1 million, il m'a donné. Machin. Mais tu ne sais pas en revanche. C'est qu'on te retire. Regardez le cas de cette fille. Le monsieur lui a craché la vérité en face. Lui dire que ne me cherche plus. Il n'y a plus rien là, tu es vide. J'ai déjà tout pris. Vous voyez? J'ai déjà tout pris. Voilà comment la destinée de quelqu'un a basculé négativement. C'est peut-être quelqu'un qui devait vivre sa vie normalement, se marier, faire des enfants, mais se retrouve vidé. Vidé complètement. Parce qu'il a eu à recevoir des cadeaux, elle a eu de rapports sexuels avec un sataniste, avec un maléfique. Et voilà comment sa destinée a été galvaudée. Sa destinée a été dérangée. Et la personne se retrouve dans une fausse destinée. C'est aussi l'une des causes. Donc c'est la 5e cause que j'étais en train de donner. Donc les présents, les cadeaux. Et vous savez vous-même, nous vivons dans la société que ces gens-là ont pour moyen de séduction les présents. Ils vous donnent. Vous entendez, on lui a acheté une voiture. Ah, voilà, il lui a acheté ceci. Ah, il lui a donné 1 million, il lui a donné 2 millions. Il l'a emmené en Europe, en voyage. Mais tu ne sais pas en échange. Voyez, en échange. Quand cette fille-là prenait l'argent de ce monsieur, qui était directeur général, qui avait des moyens, qui avait beaucoup d'argent, quand elle prenait le présent, mais elle ne savait pas qu'en revanche, il y a des choses qui étaient en train de lui être retirées. Voyez? Et finalement, voilà comment il se retrouve avec une fausse destinée, de souffrance, de célibat, de ceci, de cela, peut-être même de stérilité. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans la stérilité tout simplement parce qu'ils ont eu des rapports avec des mauvaises personnes. Vous voyez? Avec des mauvaises personnes. Donc c'est des choses qui sont réelles, c'est des choses qui sont vraies. Donc il y a la cause aussi, donc c'est les présents, ce sont des cadeaux. Et je parlerai d'une dernière cause, c'est quand on sort de la volonté de Dieu. Le cas par exemple du fils prodigue. Le fils prodigue est sorti de la maison de son père. En sortant de la maison de son père, il se retrouvait dans l'insécurité. Il se retrouvait sans protection. Et le résultat, c'est qu'il a tout perdu. Nous connaissons l'histoire du fils prodigue. Il a tout perdu. Voyez? Il a tout perdu. Et il a commencé à vivre dans la souffrance. Au point d'aller envier la nourriture de cochon que personne aussi ne lui donnait. La Bible dit qu'il voulait manger de la nourriture de cochon, mais personne ne lui en donnait. Regardez comment il est descendu si bas. Parce qu'il a quitté la maison du Père. Lorsqu'on sort de la volonté de Dieu, quand je parle de la maison du Père, je parle de la volonté de Dieu. Regardez ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Parce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est faire sa propre volonté au détriment de la volonté de Dieu. Lorsqu'on fait notre volonté au détriment de la volonté de Dieu, on est dans le péché. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils ont désobéi tout simplement au commandement de Dieu. Et le résultat, ils se sont retrouvés hors du jardin, hors de la bénédiction, hors de la présence de Dieu. Et nous connaissons la suite. Nous connaissons la suite. Donc bref, j'ai donné quelques causes de manière à nous aider à avoir une idée par rapport aux moyens par lesquels passent souvent les mauvaises destinées, une fausse destinée. Nous avons vu, premièrement, ce sont les parents, par ignorance ou de manière consciente. On a vu le cas de Jabet. Jabet, c'est sa mère qui lui a collé cela. Sa mère lui a dit, tu seras appelé misère, douleur. Et comme j'avais déjà expliqué quand je parlais de Bartimée, que dans l'Ancien Testament et en Orient de manière générale et de fois même en Afrique, les noms cachent souvent la destinée de la personne. C'est pour ça que vous allez voir, Jésus-Christ a été appelé, avant sa naissance, on l'appellerait Jésus, ce qui veut dire sauveur, ou l'Éternel sauve.
Et sa destinée était qu'il est venu pour sauver. Il est venu pour nous sauver. Donc c'était lié à sa destinée. Ouais. C'était lié à sa destinée. Même Abraham, quand Dieu a voulu faire passer Abraham à une autre dimension, faire de lui le père des multitudes, parce que de lui devait sortir des multitudes des nations, la Bible dit, il a dû changer son nom. Alléluia. Et nous voyons aussi le cas de Jacob. Quand Jacob devait passer à une autre dimension, Dieu a changé son nom. Il dit, tu ne seras plus appelé Jacob, ce qui veut dire usurpateur, mais tu seras appelé maintenant Israël. Voyez, prince de Dieu. Tu seras appelé maintenant Israël. Et nous voyons comment la destinée de Jacob a basculé de Jacob à Israël. C'est une autre personne. C'est-à-dire que Dieu a restauré. J'en parlerai quand j'enseignerai sur les solutions concernant les destinées. Donc, bien aimé, ça c'est le cas. Par exemple, nous avons vu les cas des parents, conscients ou inconscients. Il y a des parents qui ont échangé les étoiles des enfants les uns pour les autres, ainsi de suite. Nous voyons aussi les cas de l'œuvre de la sorcellerie. Nous allons vous donner les cas de cet enfant dont la sorcellerie avait fait de lui homosexuel, alors qu'en réalité, ce n'est pas un homosexuel. Donc, nous voyons aussi les cas des mariages, les mauvais mariages. Nous avons le cas d'Akab avec Jézabel. Nous avons aussi les cas de Salomon, dont la destinée a basculé négativement suite à ses mariages avec des femmes étrangères. Nous avons vu aussi les cas de rapports sexuels avec un sataniste. Donc, les personnes se sont retrouvées vidées comme ça. Nous avons vu le cas des présents, les cadeaux. Les cadeaux, donc une autre cause, c'est les cadeaux, les présents que les gens reçoivent. Tu peux te retrouver avec une fausse destinée, tout simplement parce que par les présents qu'on t'a donnés, on t'a retiré la bonne destinée et on t'a collé des choses négatives. Et la personne se retrouve en train de vivre dans la galère, dans la souffrance, tout simplement à cause de ce qu'elle avait reçu. Et nous avons vu aussi que quand on sort de la maison de son père, le cas des fils prodigue, lorsqu'il est sorti de la maison du père, quand il est sorti de la volonté quand on sort de la volonté de Dieu, on vit une autre destinée. On vit une autre destinée. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Voyez, Adam et Ève qui étaient censés dominer, qui étaient censés régner, qui étaient censés vivre dans l'abondance dans le jardin d'Éden. Mais quand ils sont sortis de la volonté de Dieu, ils ont commencé à vivre le calvaire. Que Dieu vous bénisse énormément, véritablement, ceux qui suivent et ceux qui suivront cette vidéo. Donc, j'étais en train de parler de ôter la fausse destinée. Donc, aujourd'hui, je m'arrête là. Nous avons parlé tout simplement des causes. Donc, là, numéro 1, nous avons introduit. Numéro 2, nous parlons des causes. Et le numéro 3, nous allons voir comment sortir d'une mauvaise destinée. Nous allons nous appuyer sur des cas bibliques. Donc, nous sommes fidèles à la Bible. Donc, nous allons nous appuyer sur des cas bibliques pour voir comment sortir, se dégager d'une mauvaise destinée qu'on t'a collée ou qu'on t'a attribué d'une manière ou d'une autre. Ce ne sont pas des exemples qui manquent. Nous avons vu le cas de Jézabel, de Jabet dans la Bible. Nous avons vu le cas de Bartimée. Nous avons vu, il y a beaucoup de cas que nous pouvons voir dans la Bible où il y a eu basculement véritablement de la fausse destinée, de la mauvaise destinée à la bonne destinée. Que Dieu vous bénisse énormément, que Dieu vous comble de ses grâces et que priez véritablement par rapport à votre destinée. Priez, demandez à Dieu, Seigneur, suis-je dans ma destinée ou bien suis en train de vivre une mauvaise destinée? Est-ce que je suis véritablement en train de vivre la destinée pour laquelle tu m'as établi? Parce que souvenez-vous de notre verset de base, Jérémie 1,5, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Voyez, je t'avais établi. Donc, nous devons aller vers Dieu parce que c'est lui qui nous a envoyés. Et je disais au début que notre présence ici sur la terre
et justifiés par notre destinée. Nous devons accomplir notre destinée. Voyez? Nous devons accomplir notre destinée. Nous avons une mission sur terre et c'est ce qui justifie notre présence ici. Jésus est venu pour accomplir une mission, accomplir sa destinée, venu prêcher la bonne nouvelle, mourir à la croix pour sauver l'humanité. Il est parti. Jean-Baptiste est venu, il a accompli sa destinée. Il est venu, il a annoncé la venue, il a préparé le chemin du Maître, du Seigneur, dont nous connaissons le reste. Il est mort, il a accompli sa destinée. Jérémie, dont on parle dans Jérémie 1,5, est venu comme ayant été établi prophète depuis l'éternité. Quand il est venu, il a accompli sa mission, il est parti. Donc, nous allons voir beaucoup de cas comme ça. Nous avons beaucoup de cas comme ça dans la Bible. Donc, nous venons pour accomplir une destinée. Maintenant, le problème, c'est quand tu te retrouves dans une fausse destinée. Destinée dans laquelle ton esprit n'a pas été préparé. Parce que, en principe, la destinée est liée à notre esprit. Vous voyez, à l'esprit de l'homme. Parce que quand on établit, ce n'est pas la chair qu'on établit au ciel. Quand Jérémie a été établi prophète des nations, ce n'est pas sa chair. C'est son esprit qui a été établi. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Le gens se retrouve en contradiction entre son esprit, parce que l'esprit a été conditionné, par exemple, pour être prophète. Lui se retrouve avec la casquette, par exemple, d'apôtre, je ne sais pas quoi. Il a été établi depuis l'éternité comme étant évangéliste. Il se retrouve ici prophète. Voilà la situation dans laquelle beaucoup de personnes se retrouvent. Et ça crée la confusion. Et Dieu est fidèle. Dieu peut nous sortir de cette confusion par sa grâce. Véritablement, que Dieu vous bénisse. Donc nous allons poursuivre cette série. Donc la prochaine fois, nous parlerons des solutions. Comment sortir d'une fausse destinée. Dieu est fidèle. S'il a permis que nous parlons de ces choses, c'est qu'il a la solution. Parce que lui, c'est la solution. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous allons nous retrouver prochainement. Je suis le révérend Jean-Patience Kangou. Et si vous avez une observation à faire ou bien vous voulez nous contacter, je crois que le numéro est affiché. C'est le 00241 77 50 58 02. Nous sommes au Méga, nous sommes à Libreville, tous au niveau du Carrefour Fromager. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.